toujours différente de la vôtre. Et l'autre va toujours vouloir que vous puissiez marcher comme lui ou comme elle veut. Mais malheureusement, on est tous dotés d'un esprit de discernement. Donc ce discernement doit nous amener à prendre des bons choix pour nous et pour nos actions futures à venir. J'espère que sur cela, j'espère que je me suis bien fait comprendre là, les beauty. Et que on va dire tous demain, soutien, soutien, soutien. Soutien, 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 soutien. Voilà. Oh. Donc, moi, je soutiens. Demain, peut-être qui sait, peut-être demain, je vais m'aller là-bas, me planter comme ça, les lancer un live. Je vous fais vivre l'événement, les arrivées des stars. Il y a quoi? Vous blaguez. Je vous fais vivre l'événement. Je suis moi dehors, sans gêne. Je vous fais vivre ça. Où est le problème? C'est la vie, non? Ça ne va pas vous faire du bien. Ça va nous faire du bien à tous. Mon frère, on souffre en bain. Quelqu'un travaille son argent, il n'a même pas le temps de manger son argent parce qu'il veut construire les grosses maisons. Tu vas même construire la maison, tu arrives même là-bas, tu ne peux même pas entrer dans mon frère. Clique, tu es go. Ce sont les autres qui viennent chop, dis donc. Allez faire la fête. Allez vous amuser. C'est pour ça qu'à Paris, on vous dit que Paris, c'est la tombe des géants. Parce que les Parisiens, qui veulent manger leur argent. Oh, mon frère. Le gars s'assoit, il chope ses dos, lui-même, il est content. Quelqu'un peut travailler, il prend ses 1000 € de salaire, il s'assoit. Il gâte son argent en un soir. Et il la laisse. Mettons les cœurs, les beauty, s'il vous plaît. Pompons les cœurs dans le live. Il gâte, il se met bien. Il enjoy sa vie. Et le matin, il est à l'aise. Il dit que ça, c'était mon sacrifice. Je travaille dur. Je sors dans le froid. Voilà, il fait froid là dehors. L'hiver, c'est versé sur nous. Il fait froid. Quand il sort comme ça, là, j'ai froid. Je rentre, j'ai froid. Quand je sors, là, bon, ça va. À l'époque, quand je sortais à 3h45 du matin pour aller travailler. Je commençais à 4h30 le travail pour rentrer à la maison à midi. Donc, je sortais la nuit. Ben voilà. Et là, maintenant, je commence à 8h30 et je termine à 16h. Sauf que parfois, je termine un peu plus tard. Parce que, bon, voilà, selon le flux du travail à faire et tout. Mais c'est pas facile, mes beauty. Alors, si j'ai envie d'aller m'asseoir, parce que peut-être j'apprécie le tubo d'Afrique, parce que je suis... coucou, ma Elsa Choudamour, comment vas-tu? Parce que j'apprécie petit pays. Je ne vais pas là à la soirée pour les beaux yeux des gens, parce que les gens vont penser que, oh, blague. Moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je veux go à la soirée. Il dit que je devais être là-bas avec la veuve joyeuse. Je devais être à la soirée là avec la veuve, mais malheureusement, les circonstances ont fait que c'est ça qui est ça. Sinon, je serais assise là-bas au propre. Et j'ai plein des amis qui sont là-bas. J'ai plein des amis qui seront là-bas demain. Plein, je vous dis plein. Et qui m'ont même déjà appelé, qui dit que tu fais quoi demain? Tu fais quoi demain? Je pourrais pas. Ce serait avec un plaisir. Oui. Elsa Chou, comment vas-tu mon bébé? Comment vas-tu ma princesse d'amour? Partageons le live. Abonnez-vous massivement sur la page de la Black Beauty. Voilà, il faut qu'on montre que nos abonnés, notre page bouge, qu'on ait beaucoup d'abonnés aussi. Parce que tous les gens, tous les blogueurs sur Facebook cherchent les abonnés. C'est ça qui est ça. La vérité, c'est que c'est ça. Tous les blogueurs, je dis bien que tous, sans exception, cherchent les abonnés des vues. C'est ça qui est ça. Donc, abonnez-vous, partagez le live, invitez vos amis à s'abonner, la famille, les frères et sœurs. Amoni, pourquoi tu es calme comme ça, ma princesse? Kameko, tu as raison, les gens du pays énervent trop. Je vais bien manger mon argent maintenant. Non, il faut manger, Kameko, je vais t'expliquer. Bon, maintenant, je vais un peu parler, on va entrer dans le buffet, dans le sujet, le terme de ce soir. Voilà, merci à vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la Black Beauty, présentatrice de l'émission Paroles aux Anonymes. Voilà. Ouais, ma princesse, je sais. Ok, super. Dieu merci. Donc, présentatrice de l'émission Paroles aux Anonymes. Alors,
Merci de vous abonner massivement sur ma page et de partager mes lives quand je suis connectée. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous pouvez savoir quand la Black Beauty est connectée. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être devant vous et de communiquer avec vous. Et de continuer aussi à vous apporter des conseils et de vous encourager dans votre vie de tous les jours, dans la vie de couple, de famille. Et avec tous les événements que nous vivons, la vie est tellement courte, mes beauty, que vous ne pouvez pas savoir. La vie est tellement courte, les sympathisants, que vous ne pouvez pas imaginer. La vie est tellement courte qu'à un moment donné dans la vie, on se pose la question à savoir finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Où est-ce qu'on peut s'arrêter? À quel moment est-ce qu'on doit s'arrêter? À quel moment est-ce qu'on doit vivre? À quel moment est-ce qu'on doit enjoy? Ou à quel moment on ne doit pas enjoy? Donc du coup, on est un peu perdu dans nos idées, dans nos pensées, alors que nous avons tout à notre portée. Nous avons du potentiel, nous avons des qualités, nous avons tellement de choses autour de nous qui nous permettent d'avancer. Mais hélas, ou de profiter, mais hélas, on reste trop focus sur le travail, on reste focus sur les enfants, on reste focus sur le mariage, on reste focus. Mon amour, Olivier Tété, je te convoque ici, tu es où mon cœur? On reste focus centré sur nous-mêmes parfois qu'on s'oublie. Vous comprenez? On reste centré sur nous-mêmes parfois qu'on s'oublie. Donc voici, alors l'histoire de ce soir, au fait, c'est une jeune dame que je connais particulièrement, qui m'a raconté son histoire et qui avait un peu envie de comprendre pourquoi est-ce que son fiancé a fait le choix de la quitter pour se mettre en couple avec une fille de joie et que, voilà, elle n'a pas compris. Elle n'arrive pas à comprendre les raisons pour lesquelles il possède comme ça et pourquoi il agit comme ça. Oui, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à comprendre, mais déjà, il faut d'abord te remettre en question. C'est ce que je vous dis toujours, les beauty. Nous sommes des femmes. Parce que nous aimons d'abord, c'est notre rôle d'être femme. Et c'est notre rôle aussi d'accompagner les hommes qui partagent nos vies. Alors, en tant que femme que je suis, ou en tant que femme que tu aimes ma beauty, toi qui me regardes aujourd'hui, que tu sois abeille, que tu sois... comment on appelle ça là? Ouh, que tu sois le Lomania, que tu sois la maman des étoiles, de la maison, le village qui brille, peu importe d'où tu es, que tu sois Balatois et autres, peu importe. Franchement, il est important de comprendre que la place d'une femme n'est pas juste d'être dans la maison, de jouer le rôle de la mère d'un homme. On va toujours en parler. Je parlerai toujours des relations de couple. Je vais toujours dénoncer certaines choses qui vont plaire ou qui vont déplaire dans des foyers. Parce qu'à un moment donné, il faut que nous-mêmes ou que les hommes qui partagent nos vies puissent un peu prendre conscience et se remettre en question. Alors voici une amie qui est dans sa relation, qui est fiancée depuis quelques années maintenant, ça va faire 2 ans de fiançailles. Elle découvre du jour au lendemain que son gars a une relation avec une fille. Mais une fille qui dort dehors chaque jour. Vous connaissez les filles que elle de lundi à lundi, quand le vendredi sonne comme ça, elle est dehors, elle revient seulement le lundi. Il découvre ça. Que son gars est avec une fille pareille. Quand elle a voulu expliquer la situation, quand elle a commencé à se plaindre, quand elle a commencé à parler, le gars lui a dit que moi, je me sens bien avec elle. Donc, l'erreur qu'elle a encore commise, c'est d'avoir demandé à ce garçon de choisir. Marc Duel, bonsoir mon chéri. C'est de lui avoir demandé de choisir entre elle et la fille. C'est comme ça alors que le gars a dit que, ok, comme il est comme c'est ce que toi tu veux, moi, je te laisse. Je m'en vais me mettre en relation avec cette fille. Pourtant, une fille posée, une fille calme, une fille que quand tu arrives dans la maison, toi-même, c'est-à-dire que le respect, tout ce qui va avec. Moi, j'ai envie de... Ouais, Seigneur, j'ai envie de mettre une musique douce pour accompagner mon live. Mais j'espère que ça ne va pas impacter le live, vraiment.
La qualité de femme, mettez les cœurs s'il vous plaît, on met les cœurs, pompez les cœurs. La qualité de femme, que quand un homme a, tu dis que ouais, tu arrives, tu la trouves toujours à la maison, toujours accueillante, toujours serviable, toujours disponible, toujours là. Mais le type a laissé ça pour partir se mettre avec les filles, volo, one tête, one tête. Quand on vous dit ici d'ailleurs que nous, les femmes qui sont dans les foyers, les femmes qui pensent que c'est le fait de rester enfermées dans la maison qui leur donne l'ouverture au mariage forcément. Qui fait que l'homme ne peut pas regarder. Il faut comprendre qu'à un moment donné dans la vie, les hommes, l'homme ne réfléchit pas comme la femme. Quand la femme trouve sa paix, elle arrête de vivre. Mais quand l'homme trouve sa paix, il a envie de profiter de cette paix avec la personne avec qui il est. Voilà pourquoi vous allez voir, on va vous dire souvent que quand un homme il t'aime là, il te donne. L'homme qui ne te donne pas, c'est l'homme qui ne t'aime pas. Vous comprenez avec quoi? Ça a commencé à être... Il sortait souvent, il rentre, il sort, il rentre. À un moment donné, il sort, il dit que je pars avec des amis. Il sort, ben je vais un peu m'amuser. Comme tu n'aimes pas trop sortir, nanana. Elle dit que ouais chérie, je vais sortir comment et tout. Ah, tu vas sortir comment? Ils vont sortir par exemple pour les cérémonies, des anniversaires dans la famille, des organes. Quand il y a des choses comme ça, elle va l'accompagner. Mais en dehors de ça, les sorties que je sors le week-end, on va vivre tout ça là. Ce n'est pas trop son truc. Voilà alors que dans marche, dans sortie, il allait rencontrer une fille de joie. Et il a laissé tomber à cause de celle-là. Vous allez me dire que c'est qu'il ne l'aimait pas vraiment. Il a fait 2 ans. Ils ont 2 ans de fiançailles. Il a fiancé pendant 2 ans pour qu'il n'ait pas épousé. Et pourquoi il a laissé pour aller prendre une autre fille. De ce quoi une fille. Les filles qui montent, qui descendent là. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Mes beauty. Les femmes qui montent, qui descendent là dehors sont les femmes qu'on épouse le plus. Est-ce que vous comprenez? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Dans vos quartiers, où vous êtes au Cameroun, regardez autour de vous, où vous êtes en Afrique. Regardez autour de vous. C'est la fille la plus yougos, la fille la plus pala que l'homme prend, il met dans la maison. Mais toi, tu es là, tu es sereine, tu joues que wow, je suis... Le mariage tarde à venir. Pourquoi le mariage tarde à venir? Moi-même, je ne comprends pas. La Black Beauty, j'aime l'été que l'hiver en Europe. Je sors. En été, je sors pied avec le froid. Je vais aller où? Kameko, avec le froid, tu vas aller où comment? Avec le froid, tu t'habilles, tu prends ton petit taxi, tu vas t'asseoir quelque part, tu vis ta vie. Il y a les endroits, il y a les boîtes de nuit. Ça tourne. Paris ne dort pas. En hiver comme en été, Paris est toujours en train de tourner, ma chérie. Alors, si tu descends, tu vas dans des bars des Français, là, où il y a les whites, là, tu vas les voir verser, en train de boire, en train de fumer. Est-ce que la vie doit s'arrêter parce qu'on arrête de travailler parce qu'on est en hiver? Est-ce qu'on arrête de manger parce qu'on est en hiver? Est-ce qu'on arrête de vivre parce qu'on est en hiver? Le problème ici, ce n'est pas le fait que la fille ne sait pas ce qu'elle veut. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est qu'elle est trop casanière. Les hommes, à un moment, il faut montrer à l'homme que moi-même, j'aime m'amuser. C'est pas parce que tu es avec un homme, tu es en couple, que tu vas arrêter de vivre. Déjà, quand l'homme te rencontrait, tu vivais comment? Tu sortais ou tu ne sortais pas? Tu étais une femme casanière ou pas? Tu étais comment? Et même si tu étais casanière, quand tu es dans ton foyer avec ton homme, il faut sortir avec ton homme. Il faut l'amener à sortir avec toi.
Oui, mais après, ta mère, c'est ton rythme. C'est comme ça que toi, tu as défini ton année. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour te dire que tout le monde... Oui, harmonie, il ne faut jamais vivre pour quelqu'un, mais sauf que quand tu es en couple, ta vie que tu mènes seule est différente de la vie que quand tu as déjà rencontré un partenaire. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Quand tu as un partenaire dans ta vie, c'est très différent. Alors, parfois, il faut montrer à ton homme en fonction de comment lui-même, même si c'est quelqu'un qui vient te faire croire qu'il n'aime pas sortir, il n'y a aucun homme qui va te dire que je n'aime pas sortir. L'homme commence à dire à la femme qu'il n'aime pas sortir, c'est qu'il se sent déjà fatigué. Il n'y a aucun homme, un jeune qui a 30 ans, qui a 25 ans, qui est dans la quarantaine, qui va te dire que chérie, je n'aime pas quand on sort. C'est le mensonge. Ça veut dire qu'il n'aime pas s'afficher avec toi. Ça veut dire qu'il n'aime pas t'assumer. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à vouloir trop se montrer avec toi. Donc, quand il sort avec toi, c'est juste pour des événements précis. Et là, il va t'amener parce qu'il sait qu'ici, nous sommes dans un cadre où les personnes avec qui nous sommes sont nos vraies personnes et tout. Ce n'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas qu'une femme soit dans le foyer ou dans sa relation, elle continue toujours à justifier, à trouver des excuses et de dire que ouais, je ne peux pas sortir parce que j'ai ceci, chérie, je suis fatiguée. Non, sortez avec vos gars. Bonsoir Julia Robert, bonsoir, bienvenue dans ce live. S'il travaille, comment s'il travaille? Mais, Tata Julia Roberts, je vais te dire, un homme ne travaille pas 24 heures sur 24. Le travail est prenant, je suis d'accord, mais on ne travaille pas 24 heures sur 24. On a toujours un moment. Même quand tu travailles, tu as un week-end sur 2. Justement, il faut à un moment donné créer cette harmonie dans le couple. Même si ton mari travaille les week-ends, il faut qu'à un moment donné, toi la femme, tu lui fais comprendre que non. Excuse-moi, explique à ton patron qu'aujourd'hui tu as une femme qui aimerait profiter de toi aussi le week-end. Peut-être parce que ta femme, elle travaille aussi en semaine et que le week-end, c'est le moment où vous pouvez profiter. Donc, ne serait-ce qu'un week-end sur 2, qu'il aménage son programme. Ah oui, exactement. Moi, je vis ça en ce moment. On voit bien la différence de quand on n'était que tous les deux et maintenant avec les enfants en bas âge, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu acceptes que ce soit compliqué, harmonie. Hein? Même si tu sors avec ton mari tous les jours, s'il veut te tromper, il va te tromper. Je suis d'accord. Mais au moins, non, le problème ici, ce n'est pas le fait que l'homme va te tromper. Le problème ici, c'est le fait que toi, la femme, il faut que tu comprennes que tu dois aussi t'épanouir. Harmonie, je vais te dire un truc. Moi, mes enfants, quand ils étaient quand ils étaient tout petits, quand je voulais sortir, j'avais les nounous ici, que je paye. Quand j'ai envie de m'amuser mon week-end, je dépose l'enfant. J'ai une nounou, je paye, je pars, je fais mon week-end et je rentre. Je sortais, on sort, parfois on part, on prend l'hôtel, on quitte, on va dans une autre ville, on prend l'hôtel, on va se coucher là-bas, on dort, on passe, on essaie de vivre autre chose. Les enfants, l'enfant est tout petit, c'est vrai, les enfants sont petits, oui, mais les enfants ne peuvent pas vous empêcher d'avancer dans votre relation. Les enfants ne peuvent pas vous empêcher de faire des choses quand vous avez envie de faire. Dans un couple, merci Julia Robert, merci beaucoup. Dans un couple, quand vous décidez d'être ensemble et que toi la femme, tu ne peux pas être dans le foyer, tu te mets à être là. Ton mari par exemple, il t'a connu mince, tu deviens ronde comme la Black Beauty, comme ça du jour au lendemain. Et puis après, tu ne t'épanouis pas. Tous les jours, quand il rentre, tu te trouves avec les mêmes habits, tu te trouves avec les mêmes coiffures, tu te trouves avec les mêmes... Mais à un moment donné, il va se lasser. Et si c'est un homme qui aime sortir, tu vas dire que tu ne sors plus, il va te dire que chérie, il n'y a pas de souci, j'arrive, je vais faire un tour avec des amis. Mais sauf que le tour qu'il est en train d'aller faire avec ses amis là, tu mets ton foyer en danger.
Tu mets ta relation en danger. Voilà ce qui est arrivé à ma copine. Et je vous dis que le gars est dehors tous les jours avec sa nouvelle gars. Ah oui. C'est bien d'être les femmes soumises. C'est bien d'être la femme parfaite. C'est bien d'être celle-là que, oh, j'ai des enfants, vraiment, à cause des enfants, je fais des sacrifices. Mais non, ça ne doit pas t'empêcher de t'épanouir. Parce qu'après les enfants, tu as une vie. Avant les enfants, vous aviez une vie. Alors, avec les enfants, on aménage son programme, on revoit les paramètres du couple et on essaie d'instaurer un moment d'intimité et un moment pour deux. Pourquoi les whites, le fait qu'il y a les enfants, ça ne les empêche pas d'être dehors? Vous allez dire que quoi, qu'ils ne sont pas les êtres humains. Ils sont comme nous. Ils bonnent. Mais viens les voir le week-end dehors. Les bébés, ils existent. Les gens sont payés pour ça. Je ne peux pas travailler le week-end, les jeunes qui sont à l'université. Merci de partager. Partageons le live. Abonnez-vous massivement. Partagez le live. Venez, 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 venez. Comme. Je mets un peu de peps. Donc, c'est pour vous dire que mes amours, moi, étant à la campagne, ma beauty, c'est pas évident. Ils sont chez la nounou en semaine. Ma mère, 2 fois, me dépanne. On va au resto, mais elle a aussi sa vie. Oui, c'est vrai qu'étant en campagne, ce n'est pas évident. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un cas particulier. Et même étant en campagne, bon, c'est vrai, parce que vivre en campagne, généralement, c'est pas facile de trouver des nounous. C'est pas facile d'avoir accès à certaines personnes parce que les gens ne s'ouvrent pas. La population est souvent les gens ont un peu très peur. La population est un peu différente de quand tu es en ville et que tu vois, il y a un flux de déplacement qui n'est pas pareil qu'en campagne. Mais ma chérie, il faut que tu t'arranges. Même si tu vis en campagne, organise-toi avec ton chéri. Tu dis que bébé, oh, je suis sûre que même dans ta campagne, avant que tu n'aies installé en campagne, là, tu avais quand même, je ne sais pas d'où tu vivais avant, tu avais quand même des relations peut-être en région parisienne, ou peut-être à Lyon où tu étais, ou peut-être à Nancy. Je dis quelque chose de banal, je prends un exemple au fait. Mais là, aujourd'hui, tu es quelque part où tu ne peux pas, tu peux dire à ton chéri que chéri, écoute, moi j'ai ma soeur qui habite ici. Alors, prenons l'enfant, on va un peu en week-end, on se déplace, vous laissez l'enfant chez votre soeur, vous vous épanouissez. Honnêtement, on travaille dur. On n'a pas le temps. On est en train de rester sur place. Et tu laisses ton gars, il sort tous les jours. Tu vas pleurer. Oh. Moi, je vous avertis toujours. Après, ne dites pas que oh, voilà ma copine qui pleure. Elle pleure parce qu'elle dit qu'elle croyait que non, machin, elle sortit, ça commençait à l'embêter, elle se sentait à l'aise comme ça. Ah bon, tu ne peux pas te sentir à l'aise comme ça? On ne se sent pas à l'aise dans une relation comme ça. Les hommes sont des vicieux. Les hommes aiment les vices des femmes. Et non, même si tu es, comme mon fils Marc Duel a dit là-bas dans le live, mon frère, même si tu es ce que tu veux, sois belle comme tu veux, donne-lui tout ce que tu as de plus cher. L'homme, il aime la femme qui est folle. La femme qui le fait rigoler. La femme qui parfois, elle fait que parfois, ils perdent même la tête. Les hommes ont des choses, des petites choses que nous, on va toujours vouloir banaliser, mais ça vient pimenter la relation. Ça vient pimenter la relation. Quand elle se plaint aujourd'hui, elle se plaint pourquoi? Parce qu'elle voit que celle avec qui il est beaucoup plus épanoui, il se sent beaucoup plus mieux. Et les choses que peut-être elle ne voulait peut-être pas faire, ou des choses qu'elle évitait de faire, soit disant que non, je suis aujourd'hui je suis fiancée, je me prête. Non, mon frère. Encore même quand tu es fiancé, c'est là où tu vas même jouer la vie, la propre, pour que lui sente que le tout, là, si je ne fais pas gaffe, si je ne mets pas l'engagement, il fait dans la maison là. Hey! Quelqu'un va l'arracher. Mais quand tu es fiancé, tu commences à jouer la femme sérieuse. La femme... Maman, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est pas de ta faute. Mais
Les hommes aiment ça. Les femmes qui marchent beaucoup se marient plus. Ouais. L'expérience a prouvé, non? Les femmes qui marchent beaucoup se marient plus. Bipez-moi Salomé, tu as bien capis là. Les femmes qui marchent beaucoup se marient plus. Ce sont elles-là qu'on épouse le plus. Ce sont elles-là que les hommes... Non, c'est comme si le Seigneur a mis un esprit sur ces femmes-là que... Vous devriez avoir pitié et les épouser parce qu'il faut les sortir de leur vie de débauche. Donc on doit les enlever dans ce qu'elles sont. Pour les amener à se canaliser. Mais toi qui es posé, toi qui n'as pas d'ambition de faire une vie de mère, toi qui veux avoir la sérénité, toi qui es rassurante, là, le mariage pour que ça vienne, c'est la chimameli, tu pleures, tu pries, tu prends la Bible. Oh Seigneur, je vais me marier, je t'en supplie, envoie-moi mon homme, oh mon Dieu. Tu es là, tu pries chaque jour, tu pries chaque jour. Quelqu'un est dehors tous les jours, mais c'est elle qu'on vient épouser. Putain, même tu as sorti que qu'est-ce que j'ai fait? Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah oui, malheureusement, c'est la vérité. Malheureusement, les beauty, c'est comme ça. Et on n'y peut rien. Ça fait partie de la réalité de la vie. Quand tu investis en Afrique, tu limites les sorties 100 € vaut 2 sacs de ciment. C'est pour ça qu'on ne sort pas. Hey! Oh, wow, wow! Eh ouais, Seigneur! La mère, ma chérie, je vais te dire quelque chose. Hey. Aïe! Moi, j'ai toujours une phrase que je dis souvent. L'homme naît, grandit et meurt sans le savoir. L'homme naît, grandit et meurt sans le savoir. Quand tu travailles, parce qu'on a tous des projets, on a tous des rêves. Et dans nos rêves, on a envie de réaliser, on veut faire des belles choses. On calcule que 100 € exactement vaut 2 sacs ou 1 sac de ciment. Parce que tu es en train d'investir. Ma question que je vais te poser, Julia Roberts, c'est de savoir. Est-ce que tu es sûr que pendant que toi, tu es en train de te priver pour acheter le sac de ciment que toi, tu veux acheter parce que tu es en train d'investir, que tu es en train de construire, ou tu es en train de faire tout ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu penses que tu auras le temps de jouir de tout ce que tu as mis sur pied? Malheureusement, à un moment donné, il faut être égoïste. Il faut être dur avec soi-même. Tu peux te mettre à investir, mais ça ne va pas t'empêcher que quand tu as envie de profiter de l'argent que toi, tu peines, tu te peines là, que tu te lèves, tu souffres, tu es dans le froid, tu es dans tout ce qui est négatif pour pouvoir manger. Tu vas te priver parce que tu dis que tu parles du sac de ciment. J'ai la copine de ma mère qui a construit une belle maison. La dame là, la maison que la dame l'avait fait, c'était un château. Le genre que c'est grand parce que derrière, il y avait encore la place jusqu'à... Julia Roberts. La dame, elle est entrée dans sa maison. Quand elle est entrée dans sa maison, la même nuit là, c'était la fin. Dis-moi, le lendemain, on criait dans le quartier. Elle a profité de cette maison-là. Est-ce qu'elle a profité de son rêve? Elle a terminé de réaliser son rêve. Mais est-ce qu'elle a joui de ce qu'elle a bâti? Non. Rien ne doit t'empêcher, ma chérie. Travaille. Investis. Demande au père ou je ne sais pas. Parce que chacun a ses croyances. Moi, je ne peux pas exiger quelqu'un d'être chrétien. Demande à ce qui te convient ou à je ne sais pas. Cherche au fond de toi la force.
Mais quand vient le moment de manger ton argent, mange. J'ai ma copine, ma milliardaire. J'ai dit que ma copine là, c'est ma milliardaire. Quand elle décide qu'aujourd'hui, on va aller s'asseoir au Fouquet. On entre au Fouquet. Rien que le hamburger au Fouquet là, ce n'est pas, c'est presque 100 €. Les petits hamburgers là qu'on achète ici. Comme pour McDo, on te dit que 7 €, 8 €, 9 €. Le hamburger. Quand elle dit qu'on va s'asseoir, on pense s'asseoir là-bas. Ouais, mettez les cœurs, pardon. Là, je dis qu'on mange. Elle compte, on compte, elle dépose comme ça sur la table. Elle dit... Eh oui. Elle appelle ma milliardaire. C'est ma milliardaire à moi. Quand elle lui dit que viens dans mes lives, elle dit que je vais venir. Mais quand tu la vois, elle est... C'est même ma petite soeur. Elle est simple. Elle ne se prend pas la tête. Elsa, je te dis. Oh, vous parlez de quoi? Partageons le live, mes beauty. Les gens souffrent. Je ne peux pas souffrir comme je souffre là. Et que je veux manger, je m'avais réfléchi pour manger. Quand je veux donner à manger à mes enfants. Quand mes enfants me disent que maman, on a envie d'aller ici. Dès que j'ai l'argent, je donne. Maman veut ci, je donne. Maman veut ça, je donne. Mes enfants peuvent même me demander d'acheter des habits. Je dis que non, je n'achète pas ça maintenant. Mais quand il s'agit de qu'ils veulent aller manger, ils veulent aller sortir au restaurant avec leurs amis là. Moi, je prends l'argent, je donne à mes enfants. Tant que c'est ce qui va aller dans leur ventre, leur industrie là, je ne rigole pas. Ouais. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas, Julia Robert, non. À un moment donné, calme-toi. Il y a un moment, tu peux te focaliser sur ton projet. Tu te mets là, à un moment, tu donnes, tu investis. À un moment donné, tu mets pause. Tu profites de ta vie. Les sorciers, ils sont versés. Quand tu fais un petit tout le monde met les yeux. Et vous connaissez, non? Chez nous, là, les gens n'aiment pas voir les autres évoluer. Les gens veulent toujours qu'on parle d'eux, que ce soit eux seuls qui doivent... Mais, tant que tu as le mindset et que tu es dur dans ta tête, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'évoluer. Tu vas sauf que évoluer. Tu vas sauf que évoluer. Donc, quand toi, tu es avec ton homme, même si tu dis que chérie, je n'aime pas sortir, tu dis qu'on va sortir. Bébé, aujourd'hui, là, toi et moi, on sort seulement. Il faut qu'on sorte. Même si on doit aller payer une chambre d'hôtel avec les enfants, on va partir payer. On part, on va s'amuser. C'est important. Les hommes dehors là, ce que toi tu ne veux pas là, c'est ça qu'il aime. Mais il fait semblant. Il vient te dire que oh bébé, je t'aime. Oh bébé, tu es bien comme ça. Oh la femme, tu es là aussi. Tu y as les petits mots qu'il te donne là. Hey! Derrière, il se moque. Viens voir par exemple comment il parle de toi à ses amis. Oh, celle-là, elle est dans la maison, elle ne veut pas sortir. Elle est toujours... Ouais, maman, oh là là, Asia. Hein? Elle ne veut pas sortir. Oh, Black Beauty, là même. Elle s'appelle Black Beauty sur Facebook, alors qu'elle est toujours enfermée ici dans la maison. Elle ne sort jamais. Oh là là, elle ne veut pas sortir. Elle veut seulement rester là. Hein? Elle veut seulement qu'elle croit que quoi? Moi, j'ai envie de sortir. Ouais, ah non maman, pardon, je vais ouvrir la porte à l'enfant. 10 heures, mon téléphone est tombé. Oh, elle dit qu'elle est belle. Elle ne veut pas sortir. Ah bon, nous restons dans la maison. De toute façon, je suis en route pour Paris pour l'événement du 9 décembre. J'ai forcé jusqu'à Merci la gloire. Ah oui, ma chérie, je devais être là-bas. Normalement, je devais être là-bas demain. C'est juste que j'ai eu un imprévu et je suis pas bien. Moi, je devais être là-bas, moi je soutiens. 100% je soutiens. Je n'ai rien à... Je ne discute avec personne, je soutiens.
Quand quelqu'un cherche son gagne-pain, là, il faut soutenir, il faut accompagner la personne dans ce que la personne fait. Je soutiens. Oui. On va se retrouver, les gens vont se retrouver, ce sera beau, il y aura du monde. Hein, peut-être, vous voyez, peut-être vous allez voir, il y aura les mariages là-bas, on va entendre que oh, tel s'est marié avec tel, les couples vont se former là-bas. Mon frère, sortez. Allez là-bas, encouragez. C'est magnifique. C'est un seul événement, pour l'instant. Voilà l'événement de l'année que Flo organise. Allez soutenir. Allez soutenir. Il y a quoi? La vie est courte, dis donc. Tu restes enfermé dans la maison et puis quoi encore? Quand tu finis de dormir là, après quoi? Quand tu finis de dormir là, après quoi? Quand tu as terminé de dormir, le lendemain tu te lèves, non? Le lendemain, tu te réveilles à quoi d'autre? Maman, Julia Robert, viens t'amuser. Viens faire la fête. Viens rencontrer des parigots, des parigots. Tout le beau monde de Paris seront tous là-bas, la jet set parisienne. Et la jet set parisienne, ce sera du venez voir. C'est comme ça. Et c'est beau. Et après, la vie c'est un tour. La vie, c'est un tour. Voilà. Soutenons-nous vivants. Soutenez-vous vivants. Soutenons-nous. On se soutenons, nous vivons. I am là. I am là. I am là. Oui, peut-être c'est même moi qui vais vous recevoir là-bas. Peut-être Julia Robert, tu vas même passer sur mon micro demain, qui sait. Oh, ben voilà, vous venez de quelle ville? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Oh là là, vous êtes là pour l'événement. Oh, c'est magnifique. Soyez la bienvenue et tout, et tout, et tout. Mais c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau ça? C'est pas mignon? Il y a quoi? C'est un grand événement. Petit pays, c'est le turbo d'Afrique. Le turbo. Donc, franchement, si vous pouvez, partez seulement, maman. Allons seulement, allez. Vrai. Ne soyez pas surprise, on ne sait jamais. Elle peut vous faire ça dur demain. Non. Amusez-vous. Amusez-vous. Aimez, donnez l'envie de faire des choses. Aimez sortir. Quand vos gars vous disent, vos maris, vos copains, vos chéris vous disent que sortons, n'hésitez pas à sortir. Même si tu es fatigué, sors. Je dis que ce n'est pas le genre que la fatigue atteint à un niveau. Mais si tu es fatigué, le genre que tu sais que tu peux sortir quand même, sors. Ça ne veut pas dire que parce que tu sors comme ça que tu surveilles ton homme, non. Mais c'est bien. C'est bien quand on est en couple, quand on s'épanouit ensemble, on fait des choses ensemble, c'est bien. Ok? Voilà. Donc si ma copine là, aujourd'hui, les choses vont comme ça va là, ou elle va mal, ou elle va bien, ou c'est comment, c'est Dieu la force. Elle va digérer la prochaine fois qu'elle va tomber sur quelqu'un et qu'elle va sentir que le gars, si c'est quelqu'un qui aime être dehors ou que il faut que, elle va s'organiser, elle va comprendre. Je lui ai dit que c'est important pour un homme de s'épanouir avec la personne avec qui il est. Donc, elle croit qu'elle doit comprendre maintenant et puis elle va gérer ça, les choses autrement. La prochaine relation, elle va prendre conscience que non, voilà. Être marié, être en couple, ça ne suffit pas. Avoir des enfants, ça ne doit pas nous empêcher de nous épanouir, mes soeurs. Avoir des enfants, ça ne doit pas nous empêcher de nous épanouir. Par contre, ne pas s'épanouir, c'est ouvrir la porte aux tisanos. Elles sont versées dehors. Elles sont belles, mais elles n'ont pas de gars. Elles sont intelligentes, elles n'ont pas de gars. Toi, tu n'es même peut-être pas belle, tu n'es pas intelligente, mais Dieu t'a béni, t'a donné un gars. Alors, on fait tout pour protéger ça.
Ne reste pas à jouer les femmes au foyer tous les jours. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour être femme au foyer, un temps pour être épanouie et un temps pour être out. Donc voilà mes beauty. Moi, je n'avais pas grand-chose à vous dire. Ne boycottez pas la soirée de demain. Laissez faire des choses. Le Seigneur est là pour tous. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi. Ça peut être l'autre demain. Donc, à un moment donné, il faut que les choses avancent, que les choses changent, qu'on essaie de comprendre que la vie est courte et qu'il y a mieux à faire. Donc, je suis de tout cœur avec tous ceux qui seront à cette soirée à Noisy-le-Sec, hein, si je ne me trompe pas. Et partagez. Soyez, ceux qui seront là-bas, faites-nous des vidéos, faites-nous des lives. On veut vivre ça aussi, hein, on veut vivre l'événement. Et puis, soyez beaux et belles. Soyez classe, soyez beaux et belles. Mettez vos plus beaux vêtements, faites-vous belle, faites-vous chic. Et allez voir du beau monde, ça va vous faire du bien. Ok? Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire ce soir. C'est que femmes, arrêtez de croire que quand on est fiancé, la vie s'arrête. Arrêtez de croire qu'on doit vivre éternellement des femmes de mise, des femmes soumises. Que quand on accouche, on ne peut plus avoir de vie. Quand on est en couple, tout s'arrête. Non. Mon amour Olivier Tété, si c'est toi. Julia Robert, mais pas du tout. Comment ça être rebelle? C'est pas vous pousser à être rebelle. C'est vous. J'ai parlé ici en te disant que il faut avoir le tact. Tu dois amener ton homme à ce qu'il trouve le temps pour vous. La rébellion, ce n'est pas ça. Je ne parle jamais de rébellion. Quand tu es rebelle, ça va t'apporter quoi? Que des problèmes. Alors, être rebelle, ça veut dire que tu ne veux pas écouter. Tu vas faire ce que tu veux. Bon, est-ce que c'est ce qui est nécessaire pour toi? Je n'en sais rien. Tu vois, parce que tes désirs ne sont pas forcément les miens. Tes attentes ne sont pas forcément les miennes. Alors, la rébellion n'a jamais rien apporté. Dans le dialogue, on obtient tout ce qu'on veut. Dans la douceur, tu peux obtenir tout ce que tu veux de ton homme. Ok? Si tu veux sortir avec ton homme et qu'il te dit que non, je ne veux pas sortir avec toi, il y a un problème. Pose-lui la question de savoir qu'est-ce qui t'empêche de sortir avec moi. Pourquoi tu ne veux pas sortir avec moi? Pourquoi chaque fois que je te propose qu'on puisse sortir, on va se divertir, tu ne veux pas? Mais je ne peux pas encourager une femme à être rebelle. Maintenant, dans une relation, on peut savoir à quel moment se rebeller. Quand il y a des choses vraiment très importantes et très utiles. Mais là, j'encourage, je suis en train de parler à mes sœurs qui veulent jouer toujours les femmes parfaites, les femmes de maison, les femmes, celles qui ne sortent pas parce que je suis déjà dans le foyer, je suis déjà en couple, donc moi, je n'ai pas le droit de sortir, je ne peux pas faire certaines choses, je ne peux pas aller à gauche, je ne peux pas aller à droite. Non. 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 Et beaucoup d'entre nous, en tant que femmes que je suis, beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas sortir sans nos partenaires. La plupart des femmes ont ce problème. La plupart des femmes ont du mal à sortir seules. Elles aiment sortir avec leur partenaire. Alors si tu as un partenaire dans ta vie et que tu as envie de t'épanouir avec ton homme, s'il ne veut pas, ça veut dire qu'il y a un problème. En ce moment-là, ouvre le dialogue. Pose-lui des questions. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es froid? Pourquoi tu es distant? Il va t'expliquer. Te dire d'être rebelle, c'est te dire que si ton mari te dit non, que tu commences à sortir, tu montes, tu descends, non. Exactement. Mais c'est le dialogue qui crée l'harmonie dans un couple. Le dialogue. Même quand il y a les problèmes les plus difficiles, dans le dialogue, on arrive à trouver des solutions.
Et c'est des choses que beaucoup de femmes, on comprend ça plus tard. On comprend ça beaucoup plus tard. Parce que quand on est on a 18 ans, 20 ans, 21 ans, 30 ans, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas en ce moment qu'on comprend. À cet âge-là, on ne comprend pas beaucoup de choses. On se dit, on est belle. Oh, je vais me marier dans des années qui viennent. Là, quand tu as 20 ans, tu es dans la vingtaine et que les hommes te courent après, tu commences à te rebeller. Oh, dis donc, s'il ne veut pas, il part. Oh, oh, oh. Oui, c'est bien beau. Tu es fraîche. You are beauty. You are smart. Tu as tout. Ok, you are intelligent. You have everything. Tu as tout. Mais sauf que c'est une erreur. Ce sont des erreurs que beaucoup de femmes regrettent plus tard. Mais c'est trop tard. Parce que tu es passé à côté de beaucoup de choses. Or, si tu avais été assez mature, ou qu'en ce moment-là, tu avais eu ce qu'on appelle l'esprit de discernement, tu aurais compris que ici, ce n'est pas le moment pour moi de faire certaines choses. Je dois agir autrement. Quand ça ne va pas, oui, je suis là, mais je dois faire des choses autrement. Et là, tu aurais pu instaurer un dialogue, une ouverture qui aurait peut-être débouché sur quelque chose de positif. Sauf qu'à cet âge-là, beaucoup se mettent dans la colère, se mettent dans l'assurance de soi. Voilà, moi je suis belle, de toutes les façons. Oui. Pourquoi il y a tellement de belles femmes qui sont seules? Pourtant, elles ont eu des étapes. Elles ont eu un parcours de vie. Oui, quand tu es dans la vingtaine, la trentaine, et que tu rencontres un homme, même s'il ne veut pas, même s'il te repose des choses, ne sois pas là à dire que moi, non, parce que nanana, ne sois pas rebelle parfois. La rébellion, il y a un temps pour la rébellion. À quel moment se rebeller dans une relation? Je ferai un direct dessus pour vous expliquer. C'est pas là, c'est pas sur toute chose. C'est pas parce qu'il te dit que non, machin, là, tu vas commencer à te dire que ok, ça va pas, oh, machin, machin. Oui, ça va te blesser, tu auras mal. Mais il faut savoir contourner et renverser la chose en ta faveur. Et là, tu vas comprendre que, hey, ah ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses. Il n'y a rien de plus beau. Rien. Le dialogue. Encore et encore le dialogue. Donc voilà. Mes beauty, c'était moi. Merci à tous ceux qui ont été dans ce live. Merci à vous tous d'avoir commenté, partagé. Elsa Chou, Maman Léo, Julia Robert, Harmonie, Marc Duel. Merci à tous ceux qui sont à la fenêtre, hein, qui me regardent et qui n'ont pas... qui ne sont pas entrés dans le live. Doris et Yang, merci à toi. Merci à vous tous d'avoir été là et d'avoir participé. Nous avons tous envie du bonheur. Nous voulons tous, merci, nous voulons tous être heureux et heureuses. Alors, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour avoir des relations qui nous permettent d'être épanouis et qui nous permettent à tous, autant que nous sommes, d'être épanouis et d'aller loin. Voilà. Et honnêtement, personne ne mérite d'être seul. Personne n'aime être seul. Même quand on vit, on dit toujours, j'aimerais que même si j'ai 40, même si j'ai 70 ans, que j'ai ma part de vieux mari à côté de moi avec qui on va même se chamailler de temps en temps. Vous comprenez? Il n'y a personne qui aimerait terminer sa vie seule. Donc, battons-nous pour préserver ou pour conserver auprès de nous des belles personnes. Des personnes qui nous apportent quelque chose. Des personnes qui nous permettent de nous évoluer. Alors, avec ce genre de personnes, on se bat pour garder ces personnes auprès de nous. C'est très important. Donc, demain, on va vivre l'événement. La nuit des prestiges. Ah oui, Julia Robert. Mal. Ça n'a rien à voir. Même si tu as des enfants. Ce qui est clair, c'est que les enfants ils vont partir un jour.
Quand ils sont petits, oui, tu es avec eux. Oh, mes enfants, tu t'occupes d'eux, tu te bats, tu luttes. Oh, l'avenir de mes enfants. Oui, oui, oui. Mais à un moment donné, les enfants grandissent. Ils partent. Ils vont construire leur vie. Ils deviennent aussi des parents. Et tu vas te retrouver seul. Donc, sachons saisir les opportunités que la vie nous offre. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que, si on disait encore, il y a des choses que si on disait aux femmes, à beaucoup de femmes aujourd'hui de refaire, elles vont te dire, je ferai autrement. Si c'était à refaire, j'allais faire autrement. Mais pourtant, elles sont là. Mais bon, que voulez-vous? Ainsi va la vie. Chaque jour, on accouche. Des belles femmes naissent tous les jours. Des belles petites filles, tous les jours, elles sont versées. Génération en génération. À chacun son temps. À chacun de saisir les opportunités qui s'ouvrent à lui. Il n'est jamais trop tard. Mais l'horreur serait de tomber, de ne pas être capable de se relever. Alors si tu as échoué dans une relation où tu étais bien et que tu aimais et que tu te sentais bien, donne-toi les moyens de réussir la prochaine relation. Voilà. C'est l'amour. Et tout le monde a droit au bonheur. Alors sur ce, mes beauty, je vous souhaite une très bonne nuit. Rendez-vous demain, 9 décembre. Tous les convives, tous les Camerounais, tous ceux-là qui ont décidé d'aller à l'événement La Nuit des Prestiges, que le Seigneur veille sur vous, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous permette d'y arriver sain et sauf et de rentrer chez vous sain et sauf auprès de vos familles respectives. Nous sommes des frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, on restera une seule personne. Fière d'être camerounaise, fière de vous avoir, fière de vous appartenir. Et ça ne chauffe pas. C'était la Black Beauty. Continuez à vous abonner massivement et à partager mes lives, s'il vous plaît. Et aussi, que le Seigneur vous garde. Bisous. Prenez soin de vous. L'amour est trop. C'est doux. Vivez l'amour. Ne vivez pas la guerre. Bonne nuit à tous.